Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont explosé les Timberwolves 139 à 109 dans le match 6 les amis. Une victoire sans appel des Spurs qui ont gagné tous les cartons une nouvelle fois. Et c'est vrai que je l'avais annoncé depuis quelques matchs, quand les Spurs mettent du rythme, ils gagnent le match très facilement contre les Timberwolves, surtout eu égard au premier match de la série qu'ils avaient perdu. J'avais dit non, il faut mettre du rythme, il faut qu'ils jouent vite parce que les Timberwolves ne marquent jamais plus de 110 points par match, alors que les Spurs en jouant vite, ils peuvent marquer 120 à 130 points, et c'est ce qui s'est passé à chaque fois qu'ils ont mis du rythme, hormis le match, je sais plus, le match 3, je crois qu'ils ont perdu quand Wemby s'est fait expulser, et ben dans les autres matchs, dès qu'ils ont mis du rythme, ils ont gagné facilement, et là ça a été vraiment un match à sens unique, hein, les amis, tout simplement avec une victoire qui fait plaisir parce que c'est vrai que les Spurs, ils avaient pour objectif d'aller au moins en finale de la conférence Ouest et l'objectif est atteint, les amis. Ils vont affronter les Oklahoma City Thunder. Sinon, ça aurait été une saison gâchée eu égard au fait qu'ils ont été deuxième de la saison régulière. S'ils n'avaient pas été au moins en finale de la conférence Ouest, ça aurait été une saison gâchée. Maintenant, ça va être du bonus parce que personne ne les attendait à ce niveau-là. Et ils n'ont rien à perdre, surtout qu'en saison régulière, je crois qu'ils ont fait 4 victoires, une défaite contre les Thunder. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, dans cette vidéo, comme d'habitude, on va revenir sur les stats des deux équipes et des joueurs, sur les stats de Wemby en détail, sur les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs, et on terminera par le calendrier du prochain match. Wemby, dans ce match-là, bon, il a fait 19 points, 6 rebonds, 2 passes, 3 comptes. Mais voilà, c'était, je dirais, un déroulé collectif de la part des Spurs avec une équipe qui est vraiment au-dessus collectivement. Alors, les statistiques des équipes. Déjà, au premier carton, les Spurs menaient 36-27 plus 9. Deuxième carton, gagné 38-34 plus 4, ce qui fait plus 13 à la mi-temps pour les Spurs. Troisième carton, 36-23 plus 13, ce qui fait plus 26. Et quatrième carton, gagné 29-25 plus 4. Voilà, à noter que dans le deuxième carton, les Spurs menaient 54 à 27 ou 56 à 27, plus 27. Après, les Timberwolves sont revenus à 15 points, puis après, l'écart est remonté. Ça a été un petit sursaut d'orgueil provisoire. Côté des Spurs, 55% au tir, 37% au tir pour les Timberwolves. À 3 points, 47% au tir pour les Spurs, 35% pour les Timberwolves. Et les Spurs ils ont fait 18 sur 38 avec un énorme jeu collectif. Franchement, très beau. Les lancers francs, 85% pour les Spurs, 80% pour les Timberwolves. Les rebonds. Là, ça a été vraiment une dégringolade, une débandade. Je crois que c'est l'anarchie. Je ne sais pas comment justifier un tel écart. Alors, je sais qu'ils ont pour beaucoup raté les Timberwolves, mais c'est 60 rebonds à 29 pour les Spurs, 31 rebonds de plus. Ils ont été phénoménaux, en avance dans tout. Alors, moi, je le justifie, les amis, comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, tout simplement par le fait que dès que les Spurs mettent du rythme, les Timberwolves, ils explosent physiquement. Alors là, sur une série de 6 matchs, l'explosion elle a été monumentale parce que les Spurs étaient en avance sur tous les ballons. Ils défendent très dur, ils sont devant. Ça va très vite le basket. C'est de l'instinct, on a un dixième de seconde pour réagir. Si il y a de la fatigue au milieu de ça, c'est plus un dixième de seconde, c'est 2 dixièmes de seconde à la réaction. Sauf qu'en face, quand les joueurs ils ont qu'un dixième, un dixième de seconde de retard, ça fait que ça se cumule et c'est toute une équipe qui a bu le bouillon tout simplement. C'est assez phénoménal. Vous vous rendez compte, 60 rebonds à 29, je crois que c'est le plus gros écart que j'ai pu voir. 34 passes décisives à 25, les interceptions 9 à 2, mais pour les Timberwolves, c'est vrai que les Spurs, ils ont perdu, ils ont fait que 2 interceptions, mais ils n'ont pas cherché, ils ont juste joué vite, hein, donc le but c'était de jouer vite. Les blocs 13 à 2 pour les Spurs, forcément avec Wemby et puis Luke Cornette qui en met 4 aussi, ça fait du bien. Biombo s'est fait plaisir en mettant 2 en fin de match. Et puis sinon, il y a eu 5 ballons perdus seulement pour les Timberwolves et 16 pour les Spurs. Mais pourquoi? Parce que les Timberwolves, ils jouent très lentement. Ils posent le jeu alors que les Spurs jouent très vite. Et donc, il y a plus de risques de ballons perdus. Mais bon, quelle importance de perdre 10 ballons de plus de perdus, ça change rien. Si derrière, il y a un côté physique qui est largement supérieur. Les joueurs, les amis.
32 points pour Stephen Castle, qui a été énorme avec 11 rebonds, 6 passes, 11 sur 16 au tir, 5 sur 7 à 3 points. 11 points pour David Vassell, 18 points pour Julian Champagny, 4 sur 9 à 3 points, 21 points pour De'Aaron Fox, 8 sur 10 au tir, 3 sur 3 à 3 points. C'est énorme. Sortie de banc, Dylan Harper a été encore très bon. 15 points, 5 rebonds, 2 passes, 6 sur 8 au tir. Et puis sinon, Keldon Johnson n'a joué que 10 minutes, 0 points. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Keldon. Il était peut-être malade ou c'était peut-être pas. En plus, il y a moins 8 quand il est sur le terrain. C'est un jour sans, mais ça peut arriver, c'est pas grave, parce que les Spurs, ils explosent les Timberwolves malgré un Keldon Johnson qui est un jour sans. Donc, en temps normal, c'est une force supplémentaire. Donc voilà, côté des Timberwolves, Anthony Edwards fait 24 points, mais 9 sur 26 au tir. Voilà, ils n'ont pas été à droite du trou. Sinon, on a 3 points pour Julius Randle, 1 sur 8 au tir, une catastrophe. 13 points pour McDaniels, 4 sur 13 au tir. 10 points pour Dosunmu, 4 sur 8 au tir. Rudy Gobert, 0 points, les amis. Il a été inexistant. En sortie de banc, Nasrid, 18 points, 7 sur 13 au tir. Il était plutôt bon. 21 points pour Shannon Jr., Terrence Shannon Jr., avec 8 sur 15 au tir. Mais voilà, c'est un match à sens unique. Allez, on va voir les stats de Wemby. Donc déjà les amis, avant de voir un petit peu les autres stats, c'est vrai que je peux faire un petit aparté puisqu'ils vont affronter les Thunder. Il n'y a que 2 défaites d'écart ou 2 victoires de plus pour les Thunder en saison régulière. C'est quand même très serré les amis. Ça va être top comme duel. Alors, les stats de Wemby, il a joué 27 minutes. Forcément, le dernier carton, il n'a quasiment pas joué. C'était pas nécessaire, il y avait 30 points d'écart. Il a fait 19 points, 6 sur 11 au tir. Il a tiré que 11 fois. 0 sur 2 à 3 points, 7 sur 9 au lancer franc. Un rebond offensif, 5 défensifs, 6 rebonds au total, 2 passes décisives, aucune interception, 3 comptes, 4 ballons perdus, 3 fautes, plus 25 quand il est sur le terrain. Pas un grand match, mais bon, c'est un bon match. Après, en défense, il est énorme, les amis. Il a tellement foutu le bazar que à la fin, les Timberwolves ne savaient même plus quoi faire en attaque. Tout simplement, avec une telle maladresse. Franchement, les Spurs, ils ont été très bons en défense. Tous. L'intensité, les déplacements, donc bravo. Allez, on va voir les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA. Bon, il a fait un match avec des petites stats, mais ça lui permet quand même, les amis, de gagner 4 places. Ah, j'ai oublié, c'est vrai, je vous avais promis que je mettrais le classement des contres. Ah, il va falloir que j'y fasse. En tout cas, maintenant, on a 4 matchs à venir minimum contre les Thunder. Donc, ça va faire encore pas mal de stats augmentées. Donc, dans l'histoire dans l'histoire de la NBA, il a gagné 4 places, les Wemby, avec ses 3 contres. À 22 ans, il est 11e de l'histoire, donc c'est pas mal. Dans les 100 points, dans les centièmes, il a 5 classements, 6 classements, parce qu'il y a maintenant, il y a les ballons perdus, il est 99. Rebond défensif, 69, 83e au total rebond, 3 points marqués, 63e, 3 points testés, 72e, lancé franc marqué, 93e. Ça se précise, il va rentrer dans les 100 dans beaucoup de stats. C'est ça qui est intéressant, il a gagné 16 places les amis avec ses 2 passes décisives. Il est 169e, mais c'est pas une stat de prédilection, mais bon, ça fait toujours plaisir. Il lui manque pas grand chose pour être dans les 100 dans beaucoup de stats, alors que au nombre de matchs, il est tout simplement 292e et au nombre de minutes jouées, il est 189e et dans toutes les stats, il est devant, sauf aux interceptions, il est derrière. Bon, ça c'est pas, c'est bon. Ça peut aller vite, les interceptions, on peut se retrouver avec un match avec 3 interceptions et puis ça fait grimper au classement. Allez, dans l'histoire des Spurs, les amis. Eh bien écoutez, il est dans les 10, dans quasiment toutes les stats. Il lui manque les games. Bah, il peut rien, il a joué que 10 matchs. Il lui manque aussi les passes décisives, il est 11e. Les interceptions, il est 15e. Bon, il en a fait que 6, c'est comme ça. Et sinon, dans toutes les stats, il est dans les 10 meilleurs joueurs de l'histoire des Spurs à 22 ans. Je précise, on arrête à 22 ans, mais il y en a qui ont commencé à 18, 19 ans. Donc forcément, ils ont déjà des stats. Sur 220 joueurs au total, donc c'est plutôt pas mal. Au contre, au général, il est déjà 11e de l'histoire des Spurs au contre. C'est quand même fou, parce qu'il en a fait 41 en une campagne. C'est quand même pas mal, les amis. Donc au contre, je trouve que, écoutez, c'est sa stade de prédilection. Donc on va surveiller tout ça. Et il faut vraiment que je vous mette le classement, puisqu'il est deuxième au contre à 22 ans, à 23 ans, et troisième à 24 ans. Donc il va falloir que je rajoute absolument l'écart, les amis. Et puis à la rigueur, je vais peut-être enlever 20 ans et 21 ans pour gagner un petit peu en clarté, parce que de toute façon, il n'a pas commencé les playoffs avant ses 22 ans. Donc voilà, il faut vraiment que je m'y attelle, les amis. Il y a moins de journées de foot. Je vais pouvoir avoir un peu plus de temps pour travailler là-dessus. Allez les amis, le calendrier, ce sera le prochain match, premier match de la finale de la conférence Ouest contre les Oklahoma City Thunder, les amis. Ce sera le 19 mai à 2h30 du matin, heure française.
Donc voilà, premier match que là, c'est le, bah, je dirais, c'était le duel que tout le monde attendait, hein, de toute façon. Les Thunder, 64 victoires, 18 défaites en saison régulière, avec 34 victoires, 7 défaites à la maison. Les Spurs, 62 victoires, 20 défaites en saison régulière, 29 victoires, 12 défaites à l'extérieur. À noter que les Spurs, je crois qu'ils ont gagné en saison régulière là-bas, et je crois qu'ils ont perdu aussi une fois. On va voir ce que ça va donner, mais les Spurs, je trouve ils ont un jeu très abouti. Ils n'ont rien à perdre, les Spurs. Franchement, on pensait jamais qu'ils arriveraient à ce niveau-là. Et pour moi, potentiellement, ils sont peut-être un peu juste. Hein, il manque un peu l'expérience. Et pour moi, ils peuvent être plus forts que les Thunder. Mais il va falloir qu'ils ne soient pas stressés parce que les Thunder, ils ont un peu plus d'expérience de ce genre de match. Donc on va voir, quand les Spurs ont joué la finale de la NBA Cup, ils ont complètement raté leur match. Ils se sont je sais pas, je pense qu'ils étaient stressés, ils se sont déconcentrés et ça l'est pas. Et donc voilà, ils ont ce manque d'expérience. Donc cette année, ils sont en train de se faire cette expérience-là. Moi, pour moi, je les verrai plus champions l'année prochaine. Mais après, si cette année ils peuvent aller gagner, aller jusqu'au bout, bah, c'est du bonus, les amis. Donc en tout cas, hâte de voir ça, ce match-là contre les Thunder, parce qu'ils ont quand même les Spurs, ils ont recruté très très judicieusement, franchement, les amis. Les tours de draft qu'ils ont récupérés, ils ont récupéré il y a 2 ans Stephen Castle. Cette année, ils ont récupéré Dylan Harper. Ils sont monstrueux, franchement, ils sont monstrueux avec les échanges. Ils ont récupéré De'Aaron Fox, le 5 majeur est monstrueux avec Wemby, avec aussi avec Devin Vassell, en sortie de banc Keldon Johnson. Bon, il était un peu en dedans, mais voilà, c'est une équipe qui est hyper équilibrée. Luke Cornett en remplacement, qui tient super bien son rôle en pivot remplaçant, il n'y a rien à dire. Et puis il y a aussi un petit jeune que j'aime et beaucoup, vraiment, parce qu'il est exactement dans la dynamique. Je sais plus combien il était drafté, 27e ou très très loin, c'est Carter Bryant. Alors lui, il défend très très dur, il est super fort en défense et il met aussi de l'intensité en attaque. Il tire pas à mauvais escient, des fois il tire 2 fois, il met deux paniers à 3 points. Il est précieux ce joueur-là, c'est sa première année en NBA et franchement, je crois que c'est sa première année, je ne voudrais pas te dire de bêtises, je vais pas en vérifier, hein, mais moi je trouve qu'il monte en puissance et c'est un très bon 6e homme également qui peut aspirer un peu mieux. Donc je pense que pour l'année prochaine, les Spurs, lui, il va continuer à monter en puissance. Ça va permettre à l'équipe de pouvoir jouer en saison régulière linéairement, c'est-à-dire de faire tourner les joueurs pour pas qu'il y en ait qui se crament avec 40 matchs ou avec 40 minutes par match, ce qui est complètement inutile en saison régulière. Le but, c'est de progresser et que tout le monde progresse pour arriver en playoff et de faire des matchs pleins, que même s'il y a un ou deux joueurs qui se ratent dans un match, ça peut arriver. C'est comme ça, hein, c'est le basket, c'est pas grave parce que les autres vont faire le boulot. Aujourd'hui, Keldon Johnson, il n'a pas été bon. Bon, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il était malade ou voilà, mais c'est pas grave, les copains ils font le boulot. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour la suite. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.